Nous voici arrivés dans la dernière ligne droite, à savoir la réalisation de la fiche de synthèse concernant donc les statistiques sur les différentes périodes en termes d'absence de retard, mais également en termes de positionnement au niveau des moyennes. Alors dans un premier temps, nous allons donc aller récupérer le nom des élèves, toujours présent dans la liste des élèves. Nous allons pouvoir tirer vers le bas pour récupérer les informations. De toute façon, nous irons mettre en forme ensuite, on va pouvoir dire les différentes formes, enfin les différentes cellules. Ensuite, alors pour ici, cette cellule-ci permet de savoir ou de connaître le nombre d'absences du premier élève pour le cas de la période 1. Je vais donc, en utilisant la touche égale, aller récupérer les statistiques d'absence de cet élève pour la période 1. Si je recopie vers la droite, je vais donc ici avoir les retards de la période 1 de cet élève. Je peux reprendre la même logique dans l'appel de période 2 et récupérer les absences. Et ici, recopier vers la droite, récupérer donc les retards de cet élève. De la même manière, la moyenne de cet élève se trouve dans les notes de période 1, et cette moyenne se retrouve ici, donc à savoir en D5, et pour la période 2, je peux aller rechercher sa moyenne dans la colonne, en tout cas dans la cellule D5 de la période 2. Je valide chaque fois par entrée. Donc je me rends bien compte ici que je viens de préparer ma structure. Il ne me reste plus qu'à recopier vers le bas, pour obtenir toutes les informations, toutes les données. Cet élément étant fait, je peux ensuite aller récupérer ici la moyenne de la classe pour la période 1 et la moyenne de la classe pour la période 2. Ces moyennes sont présentes dans les feuilles de notes au niveau de la cellule D3. Je peux repérer la même chose au niveau de la période 2. Donc, je suis ici, j'ai bien récupéré l'ensemble de mes données. Maintenant, il faudra que je sache, par exemple ici, de ce type-là, si j'ai une progression ou si j'ai une amélioration ou une dégradation de la situation. Alors, par exemple ici, ce qui pourrait m'intéresser, ce serait de connaître la différence entre la moyenne de la période 2 et la moyenne de la période 1, à savoir si j'ai une différence négative, ça signifie que donc l'élève aura baissé en moyenne, et si la valeur est positive, c'est qu'il aura donc amélioré ses résultats. Donc dans mon cas ici, bien sûr, il me met un problème de valeur parce que je ne retrouve pas les éléments. Je rappelle, si je ne veux pas voir apparaître ce genre de choses, je peux ajouter une fonction si erreur qui va me cacher mon erreur, et je peux la recopier vers le bas. Je suis donc ici dans une situation où je vais avoir un résultat négatif ou un résultat positif. Il est possible de faire apparaître, en fait ici, à la place du résultat positif ou négatif, donc différentiel, je peux très bien faire apparaître un pictogramme me représentant soit une couleur verte ou une couleur rouge ou une stagnation. Alors pour cela, je peux utiliser, donc en ayant sélectionné ma plage de cellules, correspondant à cette différence, qui n'apparaît pas pour l'instant, je peux faire apparaître une mise en forme conditionnelle, dans lequel je vais appliquer un jeu d'icônes, et par exemple, dans mon jeu d'icônes, je pourrais donc avoir à choisir, alors ici, cette situation-là. Par exemple, triangle vert pour augmentation, carré orange pour stagnation et triangle rouge pour une dégradation de la situation. Je le sélectionne. Par contre, ici, il va falloir que j'aille modifier les paramètres de cette mise en forme, puisque je n'ai pas pu choisir de quelle manière ça pouvait s'appliquer. Alors pour appliquer, en tout cas pour modifier ma mise en forme conditionnelle, j'ai toujours ma plage de cellules qui a été sélectionnée. Je clique sur mise en forme conditionnelle et je descends jusqu'à l'option ou la ligne gérer les règles. Pour gérer les règles,
et donc modifier la règle que je viens de créer. Je clique une première fois dessus pour la sélectionner, et ensuite je clique sur le bouton modifier la règle afin d'aller donc modifier les éléments. Alors ici on me parle de pourcentage. Moi ce qui m'intéresse c'est une valeur numérique, c'est donc un nombre. Donc comment ça va se passer? Si mon résultat est supérieur ou égal à 0, ce sera donc vert. Si par contre, pour appliquer une forme de stagnation, c'est que la différence est égale à 0. Je vais donc positionner ici le 0. En dessous, bah forcément, j'aurai une valeur. Alors, je vais mettre positionner plus supérieur, et là c'est supérieur ou égal. Et ici, bah forcément, tout le reste des cas sera forcément en rouge, donc à savoir une valeur, une différence négative. Pour ne faire apparaître que le pictogramme, je pense à cocher, afficher l'icône uniquement. Je valide par OK, j'applique, voilà, je ferme. Pour l'instant, je n'ai rien, tout à l'heure je ferai mes tests, et nous verrons si effectivement ça fonctionne correctement. Je pourrais appliquer la même chose par rapport à cette cellule-ci. Pour cela, je reproduis la mise en forme et je l'applique sur cette cellule-ci. Je n'oublie pas de faire ma différence entre les moyennes de classe pour savoir si effectivement ma moyenne est positive ou négative. J'ai à nouveau une erreur. Je pense à ajouter la fonction si erreur. Si erreur G3 moins F3. Si cette fonction, cette différence renvoie une erreur, dans ce cas-là, je n'affiche rien et je ferme la parenthèse. Je suis pour l'instant, j'ai réalisé la première partie qui était le tableau de récupération automatique des données. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est que à partir d'une liste que je vais pouvoir sélectionner, à partir d'une valeur, en tout cas d'un élève que je vais sélectionner dans une liste, j'aimerais faire apparaître des informations spécifiques que je vais pouvoir utiliser par la suite dans un graphique de synthèse. Pour cela, ici actuellement, je pourrais saisir à la limite le nom de l'élève. Ce serait dommage de devoir saisir, sachant que les noms des élèves sont présents ici. On va donc aller en cellule K1 et appliquer une liste déroulante par rapport à la plage de cellules qui est présente. Pour cela, en K1, je vais cliquer sur l'onglet Données, puis le bouton Validation des données. Dans l'option d'autoriser, je choisis une liste et ma source, je sélectionne la plage de cellules des noms de mes élèves. Je valide par OK, par le bouton OK, et je vois apparaître ma liste déroulante avec mes élèves intégrés à l'intérieur. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que en fonction du nom de l'élève, j'obtienne la moyenne, puis les absences, puis les retards. Comment réaliser cet élément-là? Eh bien, on va utiliser une fonction recherche X, qui n'est présente que dans les dernières versions de Excel. Si vous n'avez pas la fonction recherche X, il faudra utiliser la fonction recherche H ou recherche V, enfin, on verra ça tout à l'heure. Donc, par rapport à ça, comment fait-on? Je vais donc, pour appliquer la fonction recherche X, je sélectionne les deux cellules qui vont obtenir, en tout cas, enfin qui vont recevoir la formule, et qui dit, à partir de la valeur que j'ai sélectionnée ici, je vais chercher dans cette plage de cellules le nom, et j'irai faire apparaître les moyennes de ces deux élèves. Pour cela, comment faire? Alors, je remonte pour éviter les petites erreurs. Donc, je suis revenu à ma liste principale. Je sélectionne donc les deux cellules qui vont recevoir les informations. Et je saisis directement dans la zone des formules la fonction recherche X. J'ouvre la parenthèse. La valeur que je recherche se situe dans la cellule K1, puisque c'est à partir de la liste déroulante que je vais faire donc une recherche. Donc, je sélectionne K1.
Où vais-je chercher le nom de l'élève? Eh bien, ce sera dans la plage de cellules contenant les élèves, donc de A5 jusqu'à A34. Je passe à l'argument suivant en saisissant un point-virgule. Et maintenant, je sélectionne les deux colonnes qui vont me renvoyer les valeurs des moyennes associées. Lorsque j'ai terminé la saisie, en tout cas la sélection de la plage des cellules à renvoyer, j'appuie à nouveau sur un point-virgule. Et là, il me demande qu'est-ce que je mets si je ne trouve pas. Si je ne trouve pas de valeur, on va mettre une situation vide, valeur vide, donc 2 fois les guillemets. Point virgule. Que me demande-t-il? Est-ce que je cherche ici une valeur exacte? Oui, à savoir, si je cherche les notes de Johan Abel ou Adèle, je veux ses moyennes et pas celles de son voisin. Donc je vais mettre correspondance exacte, je mets donc un 0. Point virgule. Et ensuite, il me demande de quelle manière je vais chercher ici les informations. À savoir, je vais chercher du premier au dernier. Donc, la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Lorsque j'ai saisi le 1, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Alors bien sûr ici, mon tableau ne me renvoie rien pour l'instant, puisque mes valeurs sont vides. Par contre, quand j'aurai des données de situation, ça me permettra de bien vérifier que tout est OK. Pour la partie des absences. Ces absences, période 1, période 2, elles se retrouvent ici ou ici. On peut utiliser dans ce cas-là une fonction de type recherche V, qui a à peu près la même fonctionnalité parce que, quoi qu'il en soit, ici, les absences sont séparées par une colonne vide. Alors, je vais donc utiliser la fonction recherche V. De la même manière, je cherche une valeur. Où ça? Dans un tableau. Et là, par contre, c'est une grande différence, c'est que je prends l'entièreté de mon tableau. Point virgule. Et là, il me demande quel est le numéro de la colonne que je dois renvoyer. Ce sont les absences de la période 1. Dans mon tableau, les absences de la période 1 se trouvent dans ma deuxième colonne. 1, 2. Je renvoie donc la valeur index 2. Ensuite, il me demande, souhaites-tu une valeur proche ou fausse, enfin proche ou approximative. Ici, je veux plutôt une valeur plutôt exacte, non pas proche. Donc je vais mettre faux, je pourrais mettre aussi 0, ce sera la même manière. Je valide. Pour les absences de la période 2, ce sera une fonction recherche V de la même manière. Je cherche la valeur dans mon tableau. Point virgule. Par contre, les absences de la période 2 se retrouvent en colonne 1, 2, 3, 4, quatrième colonne. Je saisis donc la valeur 4, qui a donc la référence index, et je rajoute l'argument faux pour obtenir la valeur exacte. Pour les retards, c'est le même mode de fonctionnement, à savoir une fonction recherche V. Je cherche la valeur de l'élève dans mon tableau. Point virgule. Alors, les retards de la période 1 se trouvent en colonne 1, 2, 3. Je sélectionne 3. Et la valeur exacte, voilà. Je mets donc faux. Et enfin, dernière formule, recherche V, concernant les retards de la période 2. Je cherche mon élève dans mon tableau. Point virgule. Et la référence de la colonne dans ce tableau pour les retards de la période 2, on est donc en 1, 2, 3, 4, 5. Donc la valeur 5. Et je mets faux. J'ai donc obtenu ici, pour l'instant, eh bien, donc normalement, en fonction du nom de l'élève, je vais donc obtenir des valeurs. Je peux faire éventuellement la même chose en termes de mise en forme que ce que j'ai pu faire tout à l'heure, à savoir à chaque fois en calculant la différence de la période 2 par rapport à la période 1. Alors, période 2
moins la période 1. Alors, j'ai dû faire une petite erreur. Donc, égale, donc, période 2 moins période 1. Voilà. Et pour les retards, période 2 moins période 1. Alors, je peux appliquer... C'est bon, c'est fait. Alors, je peux appliquer ensuite maintenant reproduire la mise en forme. Voilà. Alors, bien sûr, comme tout à l'heure, j'aurais pu mettre une fonction si erreur pour faire disparaître les erreurs. Et enfin, la dernière, donc toujours, si erreur, j'ouvre la parenthèse, je fais la différence, si cette formule renvoie une erreur, je ne mets rien, une valeur vide. Donc voilà, pour l'instant, mes éléments sont prêts, 0 moins 0, ça me fait 0, c'est normal que j'ai ce type d'élément. Alors après, je peux très bien faire un choix d'alignement centré horizontalement et verticalement. Il ne me restera ensuite plus qu'à créer mon graphique. Alors pour la création du graphique, comment faire? Je sais qu'ici, je vais avoir besoin de ma moyenne, de mes absences et de mes retards sur le même graphique. Je vais donc sélectionner mes données. Alors maintenant, la touche CTRL du clavier appuyée à partir de la sélection des absences, donc je reprends. Je sélectionne d'abord les périodes 1 et 2 des moyennes. Je clique ensuite, j'appuie ensuite sur le bouton CTRL et je sélectionne donc les deux autres séries de données. Lorsque j'ai fait ce travail de sélection, je vais donc pouvoir insérer un graphique recommandé. Je vais vérifier ce qu'on me propose. Bon, pour l'instant, je n'ai rien, c'est un peu logique. Je vais simplement, ici, utiliser un graphique à 2 axes. Enfin, c'est ce qu'on doit refaire après, c'est faire un graphique à 2 axes. Je vais prendre ces données, à savoir le premier, c'est un histogramme. Je clique sur OK. Je le laisse tel quel. Nous irons le modifier tout à l'heure. Alors, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est que ce graphique, j'aimerais faire apparaître son nom, par exemple, ici, de manière automatique. Pour cela, donc, il est possible d'insérer une zone de texte, par exemple ici, et dès lors que ma zone de texte est saisie, je peux aller dans la barre de formule, appuyer sur le bouton égal, sur la touche égale, et je vais chercher la valeur de la cellule où le nom de mon élève apparaît. J'appuie directement sur Entrée, et automatiquement ma zone de texte va récupérer le nom de l'élève. Attention, vous ne mettez pas le égal dans la zone de texte, vous mettez bien ça dans la barre de formule. Je m'arrête là pour l'instant, puisque ce graphique va faire l'objet d'une personnalisation, mais pour bien comprendre le fonctionnement de cette personnalisation, il va nous falloir saisir quelques informations. Donc je m'arrête là pour l'instant dans cette vidéo, et pour finaliser définitivement l'application, eh bien je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout de suite.